Nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps, avait dit le Bouddha. Mais la science a toujours opposé à cela, plus précisément la physique newtonienne, qui soutenait l'idée selon laquelle l'esprit ne peut pas changer la matière. Bien que les sciences initiatiques, les sagesses ancestrales, les religions soutenaient depuis la nuit des temps que l'esprit change la matière. Car avec la sainte prière, les fidèles, les adeptes arrivaient à faire des miracles. Par exemple, le fait de descendre la pluie grâce à la simple prière avec foi. Fort heureusement, avec l'évolution de la science, Max Planck, le père de la théorie quantique, a prouvé avec des expériences approfondies appelées le phénomène de l'observateur ou l'effondrement de la fonction d'onde que l'esprit influence la matière. Par conséquent, vous devez comprendre ceci. Ce qui constitue la source de la création circule en tout moment en nous. Mais il prend la forme de nos pensées, comme l'eau prend la forme du tuyau dans lequel elle circule. Nous pensons, nous créons. Cette réalité dans laquelle nous vivons n'est ni plus ni moins que le reflet de nos pensées dominantes. En fait, notre cerveau est hypnotisé par nos pensées dominantes qui attirent, comme le ferait un aimant, les forces, les circonstances et les personnes qui correspondent à ces pensées dominantes. C'est pour cette raison-là qu'on parle de la loi de l'attraction, qui prône l'idée selon laquelle nous sommes comme des aimants et nous attirons en nous les personnes, les ressources dont nous avons besoin pour concrétiser nos objectifs les plus intensément désirés. Toutefois, si on emprunte l'approche physicienne de la théorie quantique, on se rend vite compte que ce n'est pas une question de loi de l'attraction, mais plutôt une question de reflet. Parce que nos pensées et nos émotions créent les signatures électromagnétiques. Et cette réalité dans laquelle nous vivons n'est que le reflet de nos signatures électromagnétiques. Tout est créé dans le monde divin spirituel avant qu'il puisse exister dans cette réalité matérielle. En réalité, nos pensées et nos émotions déterminent les sentiments que nous éprouvons. Et l'univers, Dieu, Allah, la divine matrice, la conscience cosmique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ce n'est pas le nom qui est important, ne reconnaît que le langage des sentiments. Tout ce que nous arriverons à réaliser dans la vie, que ce soit positif ou négatif, nous l'avons d'abord créé dans le monde divin, par nos pensées et nos émotions. Des recherches approfondies par des scientifiques en la matière ont prouvé que l'homme moyen éprouve 60 000 à 70 000 pensées par jour. Les 95% relèvent de son subconscient, donc de son inconscient. Et il n'y a que 5% qui relèvent de son conscient, de son intellect. Donc 95% de la journée, nous fonctionnons en pilote automatique. Nous sommes conditionnés à agir d'une certaine manière grâce à nos habitudes mentales et émotionnelles. Et nous avons hérité de ces habitudes par l'éducation que nous avons reçue durant notre tendre enfance et les expériences que nous avons eues dans la vie. Pourtant, les religions ont toujours été claires sur cette question. Il est dit dans la Bible que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc nous créons comme le ferait Dieu parce que nous pensons. Je vais même dire que nous sommes Dieu. Mais attention, dans une échelle singulièrement humaine. Et comme notre vie n'est que le miroir de nos pensées, donc si nous arrivons à contrôler notre mental, à savoir les pensées que nous générons, nous arriverons à contrôler notre vie. D'où l'importance de travailler intensément sur soi, de travailler sur son état d'esprit. Car c'est l'utérus
de notre création. Celui qui arrive à développer des pensées positives aura une vie paradisiaque. Celui qui est dans le doute, dans l'incertitude, la peur, qui éprouve des émotions négatives, des pensées négatives, aura une vie de merde. Travaillez sur vous-même, car vos pensées déterminent vos émotions. Vos émotions déterminent vos sentiments. Vos sentiments déterminent vos vibrations. Vos vibrations déterminent votre façon d'agir. Votre façon d'agir détermine les résultats que vous obtenez. Et ces résultats que vous obtenez façonnent la réalité dans laquelle vous vivez. Donc si vous changez vos pensées, vous changerez les émotions que vous éprouvez. Et ce faisant, vous changerez vos sentiments et vos vibrations. Et ces vibrations changeront votre manière d'agir, à savoir les actions que vous mettez en place. Et si vous changez votre manière d'agir, de toute évidence, vous changerez les résultats que vous obtenez. Et ce faisant, vous demeurerez dans la réalité dans laquelle vous rêvez de vivre. Le plus grand pouvoir de l'être humain reste et demeure la pensée précise et concise, sans dérive. Ce que nous pensons, nous le créons. Ce que nous imaginons, nous le devenons. Ce que nous sentons, nous l'attirons. Heureusement, en tant qu'être humain, la seule chose sur laquelle nous pouvons avoir un contrôle absolu, c'est nos pensées.